Dans cette vidéo, j'aimerais faire avec toi un point sur les équations de cercle. Alors, cette notion apparaît dans un exercice du deuxième sujet 0 du bac première SPEMAT, donc sujet 0 2026. Et là-dedans, on utilise une formule. Et j'aimerais revenir avec toi sur la manière dont a été construite cette formule. Ainsi, tu pourras la retrouver plus facilement, mais aussi tu sauras l'appliquer de façon très efficace. Alors, ici, je t'ai représenté un point A, n'est-ce pas, et un ensemble de points qui vont être à la périphérie du point A. Normalement, ici, tu vois, tu as le point A et le point M1, M2, M3, M4, ainsi de suite, les points M qui vont être à la périphérie du point A. Mais tout cet ensemble de points M vont avoir une particularité, c'est qu'ils vont être situés à égale distance du point A, n'est-ce pas? Ils vont être à égale distance du point A, de telle sorte qu'on peut dire que le cercle, c'est quoi en fait? Le cercle, c'est un ensemble de points M qui vont être situés à égale distance d'un point qui est appelé le centre, d'accord? Donc A ici, finalement, ça va être le centre du cercle et ces points vont être à égale distance du centre de telle sorte qu'on va définir ici ce qu'on appelle un rayon. D'accord? Le rayon, ça va être quoi? Ça va être la distance des points M par rapport au centre. Donc, on va pouvoir écrire une première relation ici qui dit en fait que le cercle, c'est une distance AM, d'accord? Donc, une distance des points M au centre qui est égale au rayon, d'accord? Je te rappelle ici que A, en fait, le A ici, c'est le centre du cercle, que M ici, c'est un ensemble de points à égale distance du centre. À égale distance du centre. Et R ici, c'est le rayon du cercle. Bien, donc voici défini notre cercle comme étant un ensemble de points M à égale distance du centre et de telle sorte qu'on a une distance qui s'appelle le rayon. Alors tout l'enjeu ici, ça va être de calculer cette distance AM. Et quoi de mieux que de mettre notre cercle dans un repère orthogonal ici, n'est-ce pas? Et si notre cercle est dans un repère orthogonal, ça veut dire que le point A et les points M peuvent avoir des coordonnées, n'est-ce pas? Et donc, on va pouvoir définir ici un vecteur qui s'appelle le vecteur AM, n'est-ce pas? Et ce vecteur AM, on va pouvoir déterminer ses coordonnées et à partir de ces coordonnées, on va pouvoir calculer la distance AM. Donc ici, je mets que le vecteur AM ici va avoir quoi comme coordonnées? Il va avoir pour coordonnées l'abscisse, c'est xm moins le x du centre qui est A, et l'ordonnée, c'est le ym moins le y du centre qui est le ya. Alors, tu as vu ici que l'ensemble des points M sont désignés par x et y. Ça veut dire qu'à la place de xm ici, je vais tout simplement laisser la lettre x et à la place de ym, je vais laisser tout simplement la lettre y. Donc, je vais écrire ici que j'ai le vecteur AM qui va avoir pour coordonnées x moins xa et y moins ya. Bien, donc à partir de ces coordonnées de vecteurs, tu connais une formule que tu as apprise en classe de seconde, comment calculer une distance à partir des coordonnées de vecteurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que finalement ici, la distance AM, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la racine carrée de x moins xa élevé au carré plus y moins ya, le tout élevé au carré, d'accord? Et on a dit que AM, c'est en même temps le rayon, d'accord? AM, ici, AM, c'est le rayon. Bien, donc tu as finalement pu calculer cette longueur, cette distance AM,
qui est le rayon. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut se débarrasser de la racine carrée, on va utiliser une formule ici que tu as vue également en classe de seconde qui dit que la racine carrée de a au carré, c'est égal à a, n'est-ce pas? Ça, c'est une formule que tu as vue. Pourquoi? Parce que la racine carrée, en fait, si j'ai a au carré et que je prends sa racine carrée, c'est le nombre élevé à la puissance 1/2. Et tu as vu, quand tu as travaillé sur le calcul sur les puissances, que ça donne en fait a au carré multiplié par 1 sur 2. Donc, tu vas barrer le 2 ici et le 2 ici. Et donc, finalement, il va te rester a à la puissance 1. Et a à la puissance 1, c'est tout simplement a. D'accord? Donc, tu comprends l'origine de cette formule ici. Donc, c'est l'astuce qu'on va utiliser ici. On va élever toute cette partie ici au carré, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais remettre ma racine carrée à l'intérieur. Donc, je vais avoir x moins xa, le tout élevé au carré, plus y moins ya, le tout élevé au carré. D'accord? Donc, toute l'expression ici sous la racine carrée a été élevée au carré. Mais surtout, je fais attention, ça, ce n'est plus égal à am et ce n'est plus égal tout simplement à r, puisque j'ai élevé toute cette partie centrale au carré. Alors, je vais avoir ici en fait que c'est am au carré qui est égal au rayon au carré. D'accord? Bien. Donc, finalement, on fait tomber ici la racine carrée. Qu'est-ce qui va me rester ici? Il va me rester alors que am au carré, c'est égal à, on fait tomber la racine carrée, c'est égal à x moins xa au carré plus y moins ya au carré. Et ça, c'est égal au rayon au carré. Donc, finalement, on a une autre définition du cercle. Le cercle, en fait, c'est quoi? C'est le rayon élevé au carré, ici, la distance AM élevée au carré qui est égale au rayon au carré. D'accord? La distance AM élevée au carré qui est égale au rayon au carré. Et finalement, l'équation du cercle, c'est en fait x moins, donc x du point M moins x du centre, moins xa élevé au carré, plus y moins ya élevé au carré qui est égal au rayon ici élevé au carré. D'accord? Donc ça, c'est l'équation du cercle. Bien, donc tu as vu ici comment retrouver cette formule et tu sauras maintenant l'utiliser aussi de façon efficace. Et je te donne rendez-vous dans une deuxième vidéo pour te montrer comment utiliser cette formule en déterminant les équations de cercle et surtout l'équation cartésienne d'un cercle.